Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Je corrige vos tricks numéro 8. Et alors aujourd'hui j'ai eu beaucoup de messages. Alors je suis choqué un peu parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis une story rapidement sur Instagram pour que justement il n'y ait pas trop de monde et que je puisse essayer de mettre tout le monde dans la vidéo. Mais là ça va clairement pas du tout être possible. Et du coup ça m'a fait pas mal réfléchir et je me demandais à quelle fréquence pour vous je devrais faire des Je corrige vos tricks. Donc là actuellement j'essaie d'en faire à peu près un par mois, voire des fois deux dans le mois. Essayez de me dire dans les commentaires à quelle fréquence vous penseriez que c'est bien, parce que l'idée c'est aussi que vous vous lassiez pas de ce format, c'est-à-dire que si je le faisais 3 fois par semaine, ça serait plus fun du tout, parce que genre ça serait toujours les mêmes tricks qui se répéteraient et tout. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de fois je devrais le faire par mois, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, enfin j'en sais rien. Bref, donnez-moi votre avis. Maintenant on va passer à la vidéo, mais juste avant ça, n'oubliez pas de mettre un like en bas de la vidéo si vous voulez soutenir cette série, si vous voulez que cette série je la fasse plus tout simplement, ou même tout simplement si vous voulez soutenir la chaîne, ou voilà, etc. Bref, mettez un like s'il vous plaît, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour la chaîne YouTube, et c'est tout ce qu'il faut pour que je puisse continuer à faire mes vidéos. Donc, on est parti. Alors, en premier, nous avons Emmanuel Montblanc qui nous dit « Tiens, je t'envoie un double B pour ta vidéo, ça me saoule, ça doit faire un mois que j'en ai pas repassé un. C'est trop frustrant de l'avoir trop bien, un mois, et puis après, de plus pouvoir le poser. » Ouais, je vois ce que ça fait. Moi, j'ai posé mon premier double B twist, on devait être en juin, et je l'ai pas reposé avant décembre. L'année où j'ai commencé à le poser, et c'était archi frustrant, je l'ai essayé à toutes les sessions, j'arrivais pas. Donc t'inquiète pas, c'est normal, et quand ça reviendra, je pense que ça sera pour de bon en général. Enfin en général, moi en tout cas ça a été le cas, c'est-à-dire que quand je l'ai perdu, quand je l'ai récupéré, c'était pour de bon. Ok, après tu prends pas le meilleur élan, hein. C'est-à-dire que là tu pars quasiment de l'arrêt. Quand tu commences à partir en double B-twist, ta jambe gauche elle est encore pliée, c'est-à-dire que t'as pas fini de pousser, il faut que tu ailles tirer beaucoup plus avec ton coude gauche vers le haut pour te redresser, et qu'avec ta jambe gauche tu contres l'élan et que tu ailles pousser beaucoup plus vers le haut. Moi je te recommanderais quand même un hook ou un élan B-twist pour être tout simplement plus à l'aise. Et que ça te donne ce petit extra de hauteur et de puissance qui te fera le reposer et en fait reprendre confiance, et à force du coup tu vas reprendre confiance, ce sera de plus en plus facile. T'as l'air d'avoir envoyé plein de vidéos, j'avais dit d'en envoyer qu'une, hein. Ouais, avec l'élan c'est un peu mieux, mais là c'est toujours la même chose. En gros, ta jambe gauche, tu la traverses. C'est-à-dire qu'en gros, ta jambe gauche, elle est censée bloquer l'élan et pousser vers le haut pour te faire prendre de la hauteur. Toi, ta jambe gauche, c'est comme si elle était passive et tu traversais, entre guillemets, ta jambe gauche alors qu'elle devrait bloquer et pousser vers le haut. Je me répète, mais c'est vraiment ça le truc. J'ai fait un tuto double B-twist où même je le montre bien, genre j'explique bien comment placer son pied, etc. Donc je sais pas si tu l'as déjà vu, mais si tu l'as pas déjà vu, va regarder, ça va t'aider, je pense. Et le dernier, en standing, c'est marrant parce qu'en fait en standing justement t'as moins ce truc de traverser ta jambe parce qu'en fait t'arrives pas à bloquer ton élan avec l'élan, et en standing du coup vu que tu te poses doucement sur ta jambe c'est mieux. Là après encore une fois tu finis pas de pousser, tu peux aller tirer ton coude gauche plus vers le haut et envoyer ta tête dans l'axe du papillon, c'est-à-dire comme si tu l'envoyais dans tes fesses entre guillemets, genre super fort. Pour créer plus de spin, et ça avec le coude normalement ça devrait régler ton problème, mais quoi qu'il arrive dis-toi que c'est normal de perdre un peu un trick quand on vient de l'avoir et qu'avec le temps ça va revenir. Ensuite, nous avons VDMRK, donc Vladimir, qui nous dit « Hier, j'ai senti mon TDR pour la première fois et j'ai fait TDR core swipe, j'espère que je ferai TDR dub au hooked. » Bah écoute, je te le souhaite. Voilà, tout ce que je peux faire, c'est de le souhaiter, et puis on verra bien ça, parce que j'y serai aussi. Vas-y. Oh, bah il est grave bien. Le seul truc que tu as à faire, du coup, c'est accélérer encore plus ton mouvement de bras en TDR, aller agaler ta main gauche quand tu l'envoies derrière. Et franchement, juste continue d'en faire, essayer d'en faire en combo avec différents setups et tout, ça va le faire. Mais en tout cas, grave long. Alors ensuite, nous avons Chris Boangui qui nous dit Yo Matt, j'espère que ça va bien. Du coup, je t'envoie la vidéo pour je corrige vos tricks de ton combo, de mon combo. Je pense devoir mettre plus de puissance. Si tu vois autre chose, n'hésite pas. Peace, on se dit hooked. Bah grave, on se dit hooked. 9, hook, TR. Ok, pour moi il y a juste le TDR où en fait tu te retournes quand t'es encore tête en haut. En fait il faudrait que tu ailles plus te pencher vers le sol et te retourner en fait face au sol. C'est-à-dire d'être face au sol et te retourner, ça donnerait plus de patates. Mais écoute, à part le fait que ton combo est très bien et qu'il faut que tu continues, rien à dire. En tout cas, hâte de te voir hook, ça va être trop lourd. Ensuite nous avons RFL Otam, je sais pas comment le dire, on va laisser ça comme ça. Salut match, je t'envoie ce rush pour je corrige vos tricks. Écoute, voyons voir ça. Ouh, scoot,
roulade avant, hook. Yes, ok. Bah écoute, ça se voit que tu débutes. Voilà, je commencerai comme ça. Tout ce qu'il faut, c'est que tu continues de t'entraîner. Là, je pense que là, t'en es au point où, de toute façon, t'essayes de grappiller tous les petits mouvements que tu peux. C'est ce qu'on fait tous au début. Et voilà, continue de bosser. Essaye de bien bosser tes basics. Essaye de bien prendre le temps d'apprendre tous tes saltos, etc. avant de te lancer dans les vrilles et tout. Puis ça va le faire. Continue comme ça. En tout cas, c'est super lourd. Alors, ensuite, nous avons Romain Pipon qui nous dit Salut, je t'envoie mon petit clip pour avoir d'amples conseils pour améliorer mon costal que je viens de débloquer. Merci à l'avance, sinon continue YouTube, tu aides de ouf. Écoute, ça fait toujours super plaisir d'entendre ça, les gars. Et écoute, il est bien ton costal. Le seul truc, c'est que t'es légèrement trop penché vers l'avant quand tu pars. Essaye d'être vraiment au-dessus de tes jambes quand tu pousses et de vraiment rentrer sur toi-même. En fait, tous les saltos, dites-le vous, dès que vous faites un salto ou une rotation donc dans un salto, ça doit être le plus sur vous-même possible. Plus vous rentrez sur vous-même, moins vous perdez de temps dans l'espace. En fait, plus vous allez faire de distance, plus vous allez perdre de temps en l'air en général. Alors après, il y a des exceptions pour des variations qu'on veut faire ou des manières de faire certaines figures, mais ça requiert tellement un certain niveau de maîtrise qu'à ce niveau-là, vous aurez pu à vous poser cette question-là. Donc au début, essayez vraiment de rentrer sur vous-même, c'est-à-dire que vous allez pousser le plus fort possible vers le haut et vous rentrez sur vous-même. Typiquement un salto avant, on va rentrer dans son bassin, le salto arrière, on va aller vers le haut, mais on va aller ramener les jambes sur soi le plus fort possible. Et pour le salto costal, du coup, on va aller vraiment pousser au-dessus de ses jambes et on va aller rentrer sur le côté là, le plus fort possible en allant tirer son coude vers le haut. Et voilà, du coup, écoute, ton costal pour moi il est très bien. En gros, ce qui te manque, c'est juste de la pratique et essaye de vraiment être au-dessus de tes jambes quand tu pousses et de re-rentrer sur toi-même plus, de faire un peu moins de distance et il deviendra très très bien. Ok, ensuite on continue avec les noms que j'arrive pas à prononcer. On continue avec Flix Wirnxnu qui nous dit Tiens, pour je corrige vos tricks, bonne soirée. Écoute, bonne soirée à toi aussi, si tu regardes cette vidéo le soir. Alors, cork, hook. Scoot, full. Bah écoute, c'est pas mal. Ton cork manque de gainer, ton full manque de salto ou d'arabian. Moi, ce que je conseille de continuer de bosser, c'est essayer de bosser tes basics aussi. Essaye de bosser le même combo, sauf que tu fais un scoot gainer, enfin tu fais un gainer, scoot, pop arabian ou pop flash et tout, pour bien bosser pour bien bosser tes rotations salto, etc. Mais écoute, en soi, c'est très bien, t'es sur les pieds, c'est bien et tout quoi. Donc continue comme ça, fais-en plein, entraîne-toi dur. C'est un peu toujours le même conseil les gars, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, il faut toujours, il y a deux règles en gros à respecter, c'est que quand vous avez une figure au-dessus, mais que vous êtes juste, redescendez la figure de base et bossez la figure de base, elle améliorera forcément la figure d'au-dessus. Et l'autre truc, c'est que quand vous venez de poser un move, c'est normal qu'il soit pas bien, ça nécessite de la répétition. Même s'il ressemble pas à ce que vous voulez, plus vous allez le répéter, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez pouvoir changer des choses à l'intérieur parce que vous contrôlez ce que vous faites. Là, c'est un peu les règles générales à respecter. Bref, enchaînons, parce que je parle, mais il y a beaucoup de monde à corriger, du coup, je sais pas si on fera tout le monde. Je pense que, d'ailleurs, je répondrai à tout le monde par message, mais je ferai pas du tout le monde. Là, je dois avoir 70 personnes, c'est impossible. Je vais en faire 10-15 et on verra où on y va. Alors, ensuite, nous avons Yann Timo. Yann Timo, d'ailleurs, je crois que tu es déjà passé dans une vidéo, si je ne m'abuse, que tu viens de monter l'imar. Du coup, tu dis Salut Matt, je t'envoie ce clip pour je corriger votre X8. C'est un petit entraînement avec un certain move que tu verras du coup à la fin. J'ai déjà passé ce combo, mais je galère à le repasser. Donc, si tu aurais 2-3 conseils pour m'aider, ça serait sûrement très très utile. Merci d'avance, continue tes vidéos, tu motives de fou. Bonne continuation à toi. Merci à vous. Je vous dis à chaque fois que vous me dites que je vous motive, ça me motive. Donc, c'est parfait. Alors, on va voir. Ok, putain, pourquoi petite 9 Oh putain, c'est trop dommage. C'est bien. En gros, t'as ce truc de... C'est normal, j'avais exactement le même syndrome avec mon double bitus au début. Déjà, être très tête en haut parce que bah, tu rushes la vrille. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu fais ton hook, d'accord. Donc déjà, après ton tilt 900, essaie de bien avancer ton pied pour aller poser pour le hook. Et quand tu fais ton hook, bloque vraiment tes épaules. Si je frappe ici, je vais bloquer mes épaules à l'opposé en fait. Et tirer là, bien tirer. Et en fait, cette torsion-là, après, il va falloir, genre, du coup, poser ton pied gauche un peu devant pour pouvoir bloquer l'élan. Et là, tu vas vraiment prendre le temps de plier dans la torsion et te relever dans le double bitwist. Et vraiment, juste ça, ça va te relaxer. Parce que là, en fait, le truc que tu fais, c'est que quand tu frappes ton hook, tu as déjà le buste ici. Donc, en fait, tu perds toute cette range, en gros, d'élan. Et c'est énorme pour un double bitwist, en fait, de perdre tout ça. Tu perds la moitié, du coup, parce que là, il te reste ça
Du coup, tu perds la moitié de ce que tu as d'élan. Et cette moitié-là, elle te fait moins pousser du coup sur ta jambe droite, donc prendre moins de hauteur. Et en plus, elle te fait avoir moins de torsion, donc moins de vrille. Donc l'idée, en fait, c'est de bloquer beaucoup plus tôt sur ton hook et de vraiment passer par le bas et remonter fort en double twist en poussant sur ta jambe gauche et tirant un coup de gauche. Et ça va venir. En tout cas, continue comme ça parce que ça fait plaisir de voir des gars spammer double twist. Ah, alors là on a Lou First. Alors ça me fait plaisir. C'est cool de te voir dans cette vidéo. Il faut savoir que Lou First, on a commencé dans le même gymnase, à peu près à la même époque. Donc c'est super lourd. Alors, et hop, le petit cork à corriger. En vrai, je sais pas comment monter plus haut pour tenter des cork to cork. Alors, en général, déjà, pour enchaîner les corks, il faut jamais aller plus haut. Il faut avoir plus de rotation salto et du déséquilibre arrière. C'est un peu comme enchaîner les tempos au trampoline, en gros. Ouais, il est bien. Là, typiquement, en fait, si tu regardes, si tu mets pause sur ton cork, tu vas voir que tu as le buste complètement vers l'avant quand tu finis ton cork. Et avec ça, c'est impossible. Enfin, c'est une galère sans nom de renvoyer derrière si tu l'as jamais fait en plus. Donc en fait, l'idée, ça serait du coup de beaucoup plus rentrer dans le salto, t'envoyer beaucoup plus fort en arrière, quitte à avoir un cork pas très haut. Mais en fait, il faut avoir un cork rapide dans le salto et rasant. Et en fait, c'est ça qui va faire que tu vas accumuler l'énergie. C'est exactement comme quand t'enchaînes les saltos arrière tendus au trampoline, en gros, où tu fais pas le plus vite possible. C'est exactement le même concept. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est accélérer les bras et la jambe dans le salto le plus fort possible. T'envoies tes bras et ta jambe par là, la tête elle part derrière aussi à fond. Et on va tirer dans le salto le plus possible tout le long pour arriver le plus en déséquilibre arrière possible. Et normalement, quand tu finis ton cork, tu devrais limite arriver sur les talons. C'est-à-dire, tu arrives sur ta jambe gauche et ta jambe droite, elle passe tout de suite et tu pars en déséquilibre arrière. Genre, si tu n'envoies pas un gainer ou un truc comme ça, tu te casses la gueule en arrière en général. Si tu arrives à avoir un cork comme ça avec ce que tu fais là, cork, ça serait du gâteau et après tu copies et tu répètes et ça fera cork, etc. Mais en tout cas, ça fait grave plaisir de te voir dans cette vidéo. Ok, ensuite nous avons Gore Avaz qui nous dit Yo Matt, voici mon tricks pour ta vidéo, je corrige vos tricks, bon tournage. Essaye de faire un gainer, j'ai commencé du mauvais côté, du coup j'ai dû réapprendre pour pouvoir mettre des vrilles. C'est pas facile quand ça fait ça. Mais ouais, le bon point, c'est que tu l'auras de deux côtés, comme tu dis. Ouais, c'est vraiment pas facile. Je compatis. J'ai vu pas mal de gens à qui c'était arrivé. Moi, j'ai dû réapprendre ma roue dans le sens. Donc ça allait, c'était pas le pire. Mais j'avais pas le hook et la roue dans le même sens. Mais en tout cas, c'est toujours les galères du début, ça. De vriller dans un sens, shooter dans l'autre, et tu sais pas. L'important, c'est de vous fixer un côté et de vous y tenir. Peu importe après. Une fois que c'est décidé, foncez et arrêtez de vous poser des questions. Surtout, c'est le plus dangereux, c'est de se poser beaucoup trop de questions et de se perdre du coup à tout le temps aller d'un côté puis de l'autre, d'un côté puis de l'autre. Bref, voyons voir ça. Oh, mais elle est bien. Ça se voit qu'en fait t'es pas à l'aise parce que c'est pas ton côté d'origine, même sur le pas d'élan, tu vois, tu vas doucement et tout. Moi, je pense que déjà en le répétant un maximum, faisant plein. Après, ce que tu peux faire, c'est bloquer un peu plus sur ta jambe droite pour pousser derrière, d'accord? Donc, va vraiment repousser pour reculer et accélère ton envoi de jambes et de bras. Tes bras et ta jambe, ils doivent tirer vers l'infini et l'au-delà jusqu'à ce que tu sois debout. Pas jusqu'à ce que tu vois le sol, parce que c'est ce que souvent les gens font. C'est qu'en gros, quand ils voient le sol en rotation arrière, eh ben, ils arrêtent. Non, en fait, tu tires jusqu'à arriver à midi, jusqu'à arriver debout. Voilà. Ça, donc avec ta jambe et tes bras, tu tires tout le long jusqu'à arriver debout et je pense qu'il sera de mieux en mieux juste en faisant. Essaye différents setups, etc., mais en tout cas, ça va le faire. Courage, je sais que c'est pas facile de changer de côté, mais ça va le faire. Ensuite, nous avons Lenny Quentin qui nous dit Matt, j'envoie un petit trick que j'ai du mal à maîtriser. Je manque un peu de rotation pour le finir proprement, mais ça me fait partir en bikick. Et si tu as des conseils pour rester dans l'axe de l'aérial, toujours en gardant la rotation, je suis preneur. Ouais, alors si tu veux rentrer dans l'axe de l'aérial, en fait, tout ce qu'il va falloir changer, c'est ça. C'est que là, pour l'instant, tu vas chercher comme ça, d'accord? Là, en fait, il va falloir faire exactement la même chose, sauf qu'au moment où tu pars, tu vas passer ton coup de gauche devant ta jambe gauche, d'accord? Là, naturellement, tes jambes elles vont passer par-dessus et tu seras dans l'axe de l'aérial. Mais sinon, c'est bien, ça claque un peu, il y a bien le hook et tout, franchement, je trouve ça stylé. Continue comme ça. Ok, voilà les potos, je pense qu'on va en faire encore deux. Et après on va arrêter parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quelle fréquence je devrais faire ces vidéos là. Là je vous avoue que j'ai un peu moins de temps pour faire le montage tout simplement parce que je pars au Hooked demain matin. Et que du coup là on est mercredi, que je dois vous sortir la vidéo le jeudi. Donc en fait je vais devoir la monter aujourd'hui. Donc je vais faire quasiment que ça d'ailleurs. Donc voilà les potos, c'est pour ça aussi que je la fais moins longue. Le but ça va être tout simplement d'en faire plus souvent je pense. Après à vous de me dire du coup dans les commentaires à quelle fréquence.
Alors, Alex Trirun qui nous dit Yo Matt, pour ta vidéo, comment je peux avoir plus de hauteur pour la dub? Voilà, c'est bien, hein, c'est pas mal. En fait, après, le truc, c'est que là, ce que tu fais dans ton cork, c'est que tu fais ça. Tu t'envoies, tu mets tes bras en haut et tu rentres dans ta vrille. Le truc, c'est que ça va complètement casser ta rotation. Ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer tes bras là, ici, vers le haut, avec ta jambe et tout, et ramener sur toi-même. Mais en fait, de tirer dans le salto et dans la rotation tout le long. Les gens ont souvent l'impression qu'il faut aller plus haut pour dub, mais en général, il faut surtout mettre aussi beaucoup de salto. Si tu oublies le salto, t'arrives jamais sur les pieds. En fait, tu feras la dub classique de tout le monde qui arrive à plat ventre ou à genoux. L'idée, c'est en fait d'avoir une surrotation salto avec un petit peu plus de hauteur, mais c'est pas le truc le plus important. En soi, c'est plus facile de poser une dub avec beaucoup de salto où t'es pas très haut, plutôt qu'une dub où justement tu vas très très haut mais t'as pas de salto. Donc, quoi qu'il arrive, essaie d'envoyer beaucoup plus fort tes bras vers là, vers le haut, d'accord? Mais vers ici, et vers le haut et dans le salto. Et donc tes bras et ta jambe, ils vont vraiment vers le haut et dans le salto. Et en fait, ce truc-là, il doit être tiré en continu pour justement que ce soit en surhaut de salto en prenant de la hauteur. Et ça va t'aider à t'approcher de la dub. Écoute, je vais en faire encore quelques-uns. Je crois que j'ai un sérieux problème avec le flip avant, donc front end spring. J'espère que je passerai dans ta vidéo. Et ben voilà, tu y passes. Ok, le problème que tu as, c'est que... Attends, je regarde le deuxième. Ah, le deuxième est beaucoup mieux. En fait, le premier que tu as sur le premier, c'est que tu passes un peu sur le côté et que tu fais une main après l'autre. Le deuxième est mieux. Essaie d'aller mettre plus vite tes mains au sol et en fait de claquer ta jambe arrière le plus fort possible. Et en gros, tu dois garder tes mains et c'est tes jambes qui vont te retirer en fait. Toi, le but, c'est d'aller mettre les mains le plus loin possible devant et d'aller claquer ta jambe arrière et pousser dans ta jambe qui est au sol le plus fort possible en bloquant bien dans les mains et tout. Et en fait, naturellement, ça va te retirer sur les pieds. À partir du moment où tu sens que ta jambe te tire, va regarder devant toi le plus vite possible, d'accord? Comme ça va te permettre de redresser le buste et normalement tu vas arriver sur les pieds. Excuse-moi, j'ai oublié de dire ton blaze qui est Rod, PK et Fer. Bref, allez les potos, on va en faire encore un autre. Allez, pour je corrige vos tricks, je travaille ma vrille arrière, j'espère l'avoir en standing sans hauteur. Alors, allez, très bien. Là, le truc, c'est que du coup, vu que tu es sur une hauteur, tu dois te pencher vers l'arrière pour partir. Là, ce qu'il va falloir travailler, c'est juste la travailler en fait sur un tapis. Et le but, ça va être de vraiment aller passer par-dessus toi-même et revenir sur toi-même le plus fort possible. Mais avec la même technique, parce qu'en soi, là, elle est bien. Le seul truc, c'est que tu laisses un déséquilibre arrière, donc forcément, c'est plus dur. Après, comme d'hab, bosse ton standing salto arrière, bosse ton standing arabian à mort. Donc arabian, c'est demi-tour salto avant. Et le standing full, il va venir tout seul. Bien en tout cas. Putain, j'ai encore oublié de dire son blaze. En fait, j'essaie tellement d'en corriger plein à la suite que j'oublie les blazes. H, irréel. Irréel. Bon, on y va les potos, on va en faire un dernier, c'est le dernier. Et ce dernier, ça sera Enzo qui nous dit, Enzo Carestia qui nous dit Yo frérot, si tu peux me filer 2-3 tips pour mon Shuriken Cutter STP, je galère de ouf sur ce move. Sinon, tu sais ce que je pense de tes vidéos. On en a reparlé il y a pas longtemps. Continue frérot, ça me motive. Écoute Enzo, ça me fait trop plaisir. Je t'avoue que dans ta salle, il y a des mecs qui s'entraînent qui sont plus qualifiés que moi en Shuriken Cutter. Je pense à Emmanuel. Et il y a Manu et à Cédric. Mais écoute, avec plaisir. On va voir si ça t'aide, si je peux aider. Ok, il est bien. Là, le truc pour moi, c'est que tu rentres pas assez. Soit dans le spin, soit dans le salto de ton corps. Donc, soit tu vas chercher ton corps un peu plus dans l'axe B-twist, beaucoup plus violemment pour que la frappe elle ressorte, mais ça te fera une espèce d'over-rotation. Et là, il te manque un peu de salto en fait pour pas arriver juste sur ta jambe de hyper pour pouvoir frapper correctement. Donc je serais toi, je rentrerais légèrement plus fort dans le salto au début sans changer ta technique. Et ça devrait normalement fixer ton problème. Bon voilà les potos, c'est tout pour moi. Là, j'ai corrigé pas mal de monde et il me reste énormément de monde. Et je pense que c'est ce que je ferai dans le train demain, c'est je vais prendre le temps de vous répondre à tous des petits messages. Si je vous ai pas répondu, ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de vous répondre après le hooked. Mais là j'ai tout le week-end hooked, donc forcément je serai pas trop sur mon téléphone. Je serai en train de vous vlogger d'ailleurs une vidéo pour la semaine prochaine. Et du coup voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo, j'espère que vous avez appris des trucs comme d'habitude.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. D'ailleurs, je pense à plusieurs types de vidéos où je ferai pas forcément des jeux corrigés au tricks, mais où je pourrais justement vous présenter des mecs que j'ai découverts sur Instagram, comme je faisais un peu dans les vidéos de motivation. En même temps, mixer des vidéos un peu fail what the fuck qui pourraient être drôles. Ce serait un peu comme une chronique donc sur le tricks et sur les accros en général, le flip, le parcours, etc. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait une bonne idée, oui ou non? Bref, voilà. En tout cas, les potos, si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à activer cette putain de petite cloche qui vous permettra d'avoir vraiment les notifications de mes vidéos. Et voilà les potos, prenez soin de vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo du Hooked. Et ça va être super lourd. Bref,